J'appelle Lior Abeacera, qui est cofondateur et responsable des relations investisseurs de Lysom Partners. Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, une petite précaution oratoire de notre avocat parisien. Donc, les propos qui vont suivre sont une présentation du projet Lysium qui ne concerne que certains types d'investisseurs. Je vous invite à aller voir notre site internet lysiumpartners.com pour plus de détails. Voilà, ceci étant dit... Ouais. C'est malin de nous vendre l'avocat comme... J'ai pas donné son nom, mais c'est une précaution oratoire. D'accord, ok. Alors, je vais commencer juste en posant une petite question à la salle. Est-ce que les personnes peuvent lever la main qui ont investi dans des cryptos? Qui dans la salle? Ok. Ouais, merci. Donc ça veut dire à peu près un peu moins de 50%. Ouais, on est à 50%. Vous voyez mieux que moi. 50% autour. Donc on est... Les députés se sont abstenus de dire ce qu'ils faisaient. Hein, d'accord, ok. Alors je vais poser une deuxième question. Vous avez levé la main, pardon. Je vous ai pas... Bravo. Je vais poser une deuxième question un peu plus technique. Est-ce que qui dans la salle sait ce que c'est qu'une fourchette, une fork dans l'univers de la blockchain? Bravo, 50%. Donc les autres 50% qui ne savent pas ce que c'est. Alors je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir me voir à la fin de la présentation. Au déjeuner, ce qui est normal. Exactement. Et dernier point avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est connaissez-vous le point commun de toutes les personnes dans la salle, en dehors de l'intérêt potentiel pour la blockchain et en dehors du fait qu'on veut tous que la France gagne la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Quel est le point commun entre toutes les personnes dans la salle ici? Toutes les personnes dans la salle ici sont des participants du marché de l'immobilier. Direct ou indirect, actif ou passif, quelque part. Et oui, quand vous payez un loyer, vous êtes un acteur du marché de l'immobilier. Quand vous achetez une maison ou un appartement, vous êtes également un acteur du marché de l'immobilier. Et ceci, c'est ce qui fait que la classe d'actifs de l'immobilier, c'est la classe d'actifs investissables la plus grande dans le monde. Aujourd'hui, quand vous investissez en immobilier, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous achetez en direct, okay, donc vous achetez un appartement ou une maison, okay, et vous êtes propriétaire unique du bien. Le problème, c'est que l'apport initial est élevé, vous ne pouvez pas acheter pour 50 €. La liquidité est faite, vous ne pouvez pas acheter et revendre 5 fois dans la journée votre appartement. Et enfin, si vous voulez investir, je ne sais pas moi, pas à côté de chez vous, donc si vous allez par exemple en région parisienne ou à Lille ou en Thaïlande ou aux États-Unis, c'est quasiment mission impossible. La deuxième manière d'investir dans l'immobilier, c'est de manière indirecte, donc en faisant appel à des professionnels de l'immobilier qui vont faire ça pour vous. Très rapidement, il y a deux catégories. Évidemment, il y a des nuances, il y a des sous-catégories, mais la première idée, c'est que vous pouvez acheter un fonds immobilier coté en bourse, donc un portefeuille de biens immobiliers qui va donc être coté en bourse, qui est liquide. Vous pouvez là, pour le coup, acheter et vendre 5 fois si ça vous chante dans la journée. Le montant minimum est faible et c'est des professionnels qui vont faire ça pour vous. Le problème, quand vous faites ceci, c'est que c'est très corrélé au marché action. C'est relativement corrélé au marché action, en particulier pendant les périodes de stress. Et donc, même si l'immobilier est solide, continue à avancer, si la bourse baisse, votre investissement et votre portefeuille baissent. Donc ça, c'est ennuyant. Et un des autres problèmes, c'est que si vous achetez une part d'un fonds immobilier, vous n'avez à aucun moment une promesse de pouvoir la revendre à la vraie valeur de l'immobilier à un moment ou à un autre, puisque si la bourse baisse, pas de chance. Et la dernière solution qui existe, c'est ce qu'on appelle les fonds de private equity. Donc pour le coup, c'est un fonds immobilier aussi, mais qui n'est pas listé en bourse. Les rendements sont supérieurs. Et là, vous avez la promesse de pouvoir accéder à un remboursement à la valeur intrinsèque de l'immobilier à maturité. Le problème, c'est que le montant initial est élevé. Vous ne pouvez pas investir pour 50 €. En général, c'est des centaines de milliers d'euros. Un autre problème, c'est que quand vous investissez votre argent, c'est relativement illiquide, puisque l'argent est bloqué pendant, on va dire, 5 à 10 ans en moyenne. Et enfin, comme l'investissement est élevé, c'est souvent réservé aux investisseurs institutionnels et aux personnes très fortunées. Ce qu'on fait chez Lysium, c'est on crée un fonds de private equity que l'on va tokeniser. Ça veut dire quoi, tokeniser? Ça veut dire qu'au lieu de vendre des parts de fonds, on va vendre des jetons qui vont vous donner accès à la performance du fonds par des dividendes, puisque les locataires des biens que l'on va acheter vont nous reverser de l'argent qu'on va reverser aux détenteurs de notre token, n'est-ce pas? Et quand on va revendre les biens immobiliers, qui sont basés à New York, au fait, puisqu'on investit uniquement dans l'immobilier commercial, c'est-à-dire des bureaux et non pas de l'immobilier résidentiel, eh bien, au bout de 10 ans, vous avez la possibilité de récupérer votre argent avec un profit si l'immobilier a monté. Ce qu'on propose en quelque sorte,
via Lysium, c'est le meilleur des deux mondes. Le meilleur du monde de l'immobilier, c'est-à-dire qui est pour rappel l'investissement préféré des Français, associé à la technologie de la blockchain. Alors qu'apporte la blockchain ici? J'ai commencé à le préciser précédemment. La première chose, c'est la liquidité. Et oui, vous pouvez traiter 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ça, c'est très puissant. La deuxième chose, c'est la décentralisation. Puisque vous n'avez plus besoin d'aller voir votre banque ou votre assureur ou votre courtier. Vous pouvez acheter et vendre avec une connexion Internet. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle meilleure formation du capital. C'est dans la mesure où le mix des investisseurs qui vont être présents à vos côtés est beaucoup plus diversifié, vous allez en bénéficier puisqu'ils vont amener de la liquidité et comment dire, on va dire qu'ils vont amener de la liquidité. Okay, bon. Juste pour terminer ici, la blockchain va permettre de faire bénéficier aux investisseurs de droits plus sophistiqués, notamment sur les dividendes. On pourra y revenir un peu plus tard. Juste pour avancer, où il y avait un point en particulier. Alors on va juste illustrer comment ça fonctionne. Étape numéro 1. Les investisseurs, donc potentiellement vous pouvez investir en euros, en dollars ou en crypto. Vous allez venir voir Lysium donc sur notre site internet et faire votre investissement. Vous allez recevoir en échange des jetons, des tokens, qu'on appelle LSM tokens. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'on a récupéré l'argent, que ce soit en fiat ou en crypto, si c'est en crypto, on va le transformer en dollars, on va investir dans l'immobilier à New York. On va récupérer les loyers pendant 10 ans. Les loyers, on va les verser sur une base trimestrielle aux investisseurs. On peut payer, d'ailleurs vous avez le choix de toucher vos loyers en euros, en dollars ou en Ethereum. Donc c'est un moyen de booster un peu votre participation. Alors c'est un peu plus risqué, mais c'est vous qui pouvez qui décidez. Oui. Il faut conclure parce que vous êtes arrivé au bout de votre temps. D'accord, okay. Ça allait très vite. Et à maturité, la possibilité pour l'investisseur de revendre à la valeur de l'immobilier les jetons et de récupérer l'argent. Question, est-ce que je peux mettre 10 000 euros, 1 000 euros aujourd'hui chez Lysium Partners? Alors oui, c'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle aujourd'hui, eh bien, le montant d'investissement c'est 100 000 euros. Puisqu'on parle on est dans la période de placement privé, c'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs un peu plus institutionnels. On va faire une ICO au début après l'été, donc plutôt en septembre-octobre, où là le montant d'investissement minimum sera de 1 000 euros. Deuxième question, qui régule? Et troisième question, est-ce que c'est sécurisé? Parce qu'au fond, c'est au-delà ça passe les océans, on n'est pas uniquement dans l'investissement, évidemment, ici. Donc, qui régule? Qu'est-ce qui me sécurise dans mon investissement? Alors, oui, répondez rapidement si vous voulez. Oui, alors c'est sécurisé, il y a une double sécurité. La première, c'est une sécurité juridique, puisque vous achetez un titre financier, et donc vous signez un contrat, donc vous êtes protégé par la loi. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est là l'apport aussi de la blockchain, c'est encore plus puissant, puisqu'il y a une sécurité technologique. Quand vous achetez un token, il y a des droits financiers comme les dividendes qui sont attachés au token, et le smart contract ne peut pas être changé. Donc voilà, il y a cette double sécurité. Merci. Un mot de conclusion? Un mot de conclusion, je dirais que Lysium Partners, c'est un moyen pour les investisseurs de commencer potentiellement à se constituer une épargne pour la retraite, de diversifier un portefeuille en ayant une exposition sur de l'immobilier ou alors des crypto-devises. Et comme le dit notre chef responsable d'investissement qui est basé aux États-Unis, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est pas très grave, qui est basé précisément à New York, Everybody wants to hold a piece of Manhattan. Donc même avec 50 euros, aujourd'hui c'est possible, même pour vous. Merci. Merci.